Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, qu'est-ce que c'est la comparaison? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast presque 100% en français dédié aux apprenants de la langue française qui veulent s'améliorer en français. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à mieux comprendre la langue française. Alors aujourd'hui, avant de vous donner la faute de la semaine et avant de parler du sujet de cet épisode, j'aimerais tout d'abord remercier deux personnes qui écrivent presque régulièrement des commentaires sur les épisodes. Ce sont Cynthia et Gladys. Je vous remercie beaucoup, vraiment. Vos commentaires me touchent et je suis toujours très contente d'entendre votre opinion. Donc maintenant, j'encourage les autres à écrire des commentaires et juste à donner votre avis parce que votre avis est honnêtement le plus important. Ces podcasts sont faits pour les apprenants de français et si vous donnez votre opinion, les podcasts peuvent juste s'améliorer parce que je vais savoir comment faire, je vais pouvoir mieux comprendre ce que les apprenants nécessitent. Donc, à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas comme Gladys et Cynthia qui écrivent des commentaires et régulièrement, je vous invite à écrire des commentaires et dire ce que vous pensez de notre podcast. Encore une fois, merci Cynthia et Gladys. Alors maintenant, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. Elle est plus patiente que toi. Elle est plus patiente que toi. Si la prononciation vous semble un peu bizarre, vous avez raison. Ici, on va dire « elle est plus patiente que toi ». Elle est plus patiente que toi. On va expliquer pourquoi dans les minutes qui viennent. Donc, à mémoriser, elle est plus patiente que toi. Ok. Je vous ai déjà donné quelques idées de quoi on parlera aujourd'hui. On va parler de la comparaison, mais on ne va pas donner toutes les règles. On va plutôt se concentrer sur le mot plus et comment on prononce ce mot quand on l'utilise avec un adjectif ou bien un adverbe ou avec un verbe. Donc, on va essayer de mettre le mot qu'on utilise pour comparer des choses, le mot plus, en contexte avec d'autres mots qui suivent ou qui viennent avant le mot plus et on va apprendre comment prononcer le mot plus parce que ce mot est, on peut dire, assez souvent utilisé et j'ai remarqué que beaucoup d'apprenants de français ont du mal à comprendre, à mémoriser quand on prononce plus, quand on prononce plus et quand on prononce plus. Il y a vraiment des règles, des exceptions et vraiment il faut comprendre pourquoi on prononce le mot plus d'une certaine façon. Aujourd'hui, on se concentre juste sur le mot plus dans le contexte de comparaison et bien sûr, heureusement ou malheureusement, ce mot on l'utilise dans d'autres contextes aussi. Nous allons commencer par le mot plus suivi d'un adjectif ou d'un adverbe. Disons que ça peut être facile, c'est comme dans l'exemple de la faute de la semaine. Quand on a un adjectif ou un adverbe, on peut dire tout à fait normal, qui commence par une consonne, on va prononcer plus. Par exemple, Julie est plus jeune que Pierre. Plus jeune. Donc, on prononce tout simplement plus. S'il s'agit d'un adverbe, on va dire
On va au restaurant plus souvent que d'habitude. Plus souvent. Plus souvent. Donc, on ne prononce pas la lettre S, on dit plus. Une chose qu'il faut retenir quand il s'agit des adjectifs et des adverbes, c'est si cet adjectif ou adverbe commence par une consonne, il faut faire une liaison et dans ce cas-là, plus va être prononcé comme plus. Donc on va dire par exemple, mon grand-père est plus âgé que ma grand-mère. Plus âgé. Comme vous voyez, l'adjectif commence par la lettre A, on fait la liaison et on dit plus âgé. Donc, à retenir, plus jeune, plus souvent et plus âgé. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et on revient pour expliquer le reste de la prononciation du mot plus. On revient dans un instant. This podcast, 4B Talks, is sponsored by 4Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.4melanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast 4Me Talks. Aujourd'hui, on parle du mot plus dans le contexte de la comparaison et on apprend comment bien le prononcer. Nous avons déjà mentionné le mot plus suivi d'un adjectif ou d'un adverbe. Là, on a appris qu'il y a deux façons de prononcer. Donc, on peut dire plus jeune ou on peut dire plus si l'adjectif ou l'adverbe qui suit commence par une voyelle. On va dire par exemple plus âgé ou plus intéressant. Il faut faire cette liaison et cette liaison implique une prononciation différente. Il nous reste deux autres groupes de mots qu'on utilise quand on fait la comparaison. Le premier, c'est le nom. Tout d'abord, quand on fait la comparaison avec le nom, après plus, on ajoute de. Et puis, on ajoute le nom. Par exemple, il a plus de chance qu'elle. Vous avez entendu comment je l'ai prononcé. Il a plus de chance qu'elle. Il a plus de chance qu'elle. Donc, si nous avons plus, suivi de, suivi d'un nom, on le prononce comme plus. Plus de. Et si le mot plus est combiné avec un verbe, dans ce cas, tout d'abord, ce qu'il faut voir et retenir quand vous l'utilisez, c'est que le mot plus vient après le verbe. Donc, on va tout d'abord utiliser le verbe et directement après le verbe, on ajoute le mot plus. Je lis plus que l'année dernière. Je lis plus que l'année dernière. Vous avez entendu, quand on utilise plus avec un verbe, on prononce plus. Donc, la façon simple à retenir, quand on utilise plus avec un nom et avec un verbe, on va le prononcer comme plus. Donc, on va prononcer la lettre S. Il a plus de chance, je lis plus. Dans le contexte qu'on a mentionné auparavant, quand on utilise le mot plus avec un adjectif ou un adverbe, souvent on va le prononcer tout simplement comme plus, mais si l'adjectif ou l'adverbe commence par une voyelle, on va le prononcer comme plus. Plus âgé, plus intelligent. J'espère que c'est clair. Je vous invite à réécouter ces phrases et peut-être même essayer de formuler vos propres phrases, d'essayer d'utiliser la comparaison pour les choses ordinaires ou par exemple, vous pouvez aussi essayer de vous comparer, de comparer votre niveau de français d'aujourd'hui avec le niveau que vous aviez il y a un an. Et vous pouvez dire maintenant, je parle plus qu'il y a un an
Maintenant, je connais plus de mots de vocabulaire. Donc, il y a des situations où vous pouvez vraiment jouer avec la comparaison et maîtriser la prononciation. La dernière chose pour aujourd'hui, comme tous les épisodes précédents, ce sont des phrases à répéter, à apprendre comment prononcer de notre document qui contient 50 phrases essentielles en français. Ce document, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez le télécharger sur notre site www.formelanguages.com. Sur la page d'accueil, vous allez trouver une section qui est dédiée à ce document et vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Ça, c'est, je crois, une petite base de connaissances, de mots et de phrases qu'il faut apprendre pour se débrouiller quand vous êtes en France ou dans un autre pays francophone. Aujourd'hui, en fait, j'ai choisi 2 petites phrases, 2 petits mots qui sont très importants. Pourquoi? 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 Si vous voulez poser une question et vous cherchez une réponse adéquate, vous pouvez dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il pleut ou pourquoi tu vas sortir maintenant? Pourquoi? Beaucoup de façons utilisées. Et ce qu'il est important à mémoriser, c'est quand on pose une question qui commence par pourquoi, normalement, la réponse devrait commencer par parce que. Parce que. Parce que. Donc vous allez voir, ce sont parce que, ce sont 2 mots, mais quand on le prononce plus vite, ça va être comme parce que. Parce que. Par exemple, pourquoi il pleut maintenant? Parce que c'est l'automne. Ce n'est pas l'automne maintenant, mais c'est juste un exemple. Donc, à retenir, on pose la question pourquoi? On répond parce que. Ces 2 petites phrases avec une explication, vous les trouverez sous les numéros 19 et 20 dans le document. La dernière chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est de venir assister à nos ateliers de conversation. Au cours de chaque épisode, je le mentionne. Si vous avez peur ou si vous êtes timide, mais vous voulez parler en français, n'hésitez pas à essayer cette forme d'apprentissage et de communication parce que vraiment c'est très intéressant. Les groupes sont trop petits et en fait, c'est, à mon opinion, une bonne façon de vous encourager à commencer à parler en français parce que, écoutez, le français, c'est très important pour comprendre ce que les personnes francophones disent, mais il faut aussi parler pour utiliser vraiment toutes les connaissances que vous avez. Donc, il faut surmonter cet obstacle et il faut vraiment essayer de parler, d'utiliser activement la langue. Si vous voulez essayer, comme je l'ai déjà mentionné, le premier atelier est gratuit. Donc, allez sur notre site www.formelanguages.com et retrouvez plus d'informations et juste prenez cette décision de parler en français avec d'autres personnes francophones. Alors pour conclure, dans cet épisode aujourd'hui, on a appris comment prononcer le mot plus dans la comparaison. Nous avons donné des exemples de phrases et je vous invite à essayer de créer vos propres exemples et de maîtriser cette prononciation parce que malheureusement ce n'est pas tout sur la prononciation du mot plus, mais c'est un bon début. Et au final, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.